Il avait ce regard qu'on ne voit que chez ceux qui sont allés trop loin, sans jamais vraiment partir. Un regard vide, mais fatigué d'être vide. Quand il s'est assis en face de moi, il m'a dit « Je veux que ça s'arrête, mais je crois que je mérite cette douleur. J'ai toujours été comme ça. » Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas l'addiction qui lui faisait mal. C'était la croyance d'être lui-même une erreur, un poison, un problème. Et cette croyance, elle tue à petit feu. Tu as grandi dans un monde où l'on t'a souvent demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de cacher ce qui dérange. Alors tu as appris à taire tes émotions. La peur, tu l'as enterrée. La colère, tu l'as maquillée. La tristesse, tu l'as évitée. Tu as mis un couvercle sur tout ce qui t'habitait. Et un jour, ce couvercle a explosé. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. J'ai rencontré ce jeune homme qui buvait depuis l'adolescence sans savoir pourquoi. Il disait juste « je voulais que ça s'arrête dans ma tête ». C'est ça, fuir ce qu'on n'a jamais eu le droit d'exprimer. Et le début de la sortie, c'est de se dire « aujourd'hui, j'ai le droit ». Le droit de sentir, de pleurer, de trembler, sans en avoir honte. Et parfois, tu finis par confondre l'ombre avec toi. Tu crois que tu es ce comportement, cette faille, cette crise. Tu dis « je suis toxique, je suis ingérable, je suis un poison ». Mais ce que tu es, c'est la personne qui souffre derrière tout ça, pas celle qui détruit. Une femme m'a dit un jour « je gâche tout ce que je touche ». Je lui ai répondu « et si ce que tu touches, tu le faisais avec tes blessures, pas avec ta nature ?» Elle a pleuré, parce qu'enfin on lui tendait un miroir différent. Tu n'es pas ce que la douleur te fait faire, tu es ce que tu deviens quand tu commences à te comprendre. Mais comment guérir si tu refuses de regarder d'où ça vient? Beaucoup veulent aller mieux, mais sans toucher au passé, sans rouvrir la boîte. Pourtant, le vide que tu ressens, il vient de quelque part, de quelqu'un, d'un moment. Un homme me disait qu'il se sentait vide avant chaque rechute. Je lui ai demandé, ce vide, il ressemble à quoi? Il m'a parlé de son père, de ce regard qui ne venait jamais. Et là, il a compris que ce qu'il cherche à remplir aujourd'hui, c'est l'absence d'hier. Alors ne te dis pas « je dois arrêter », dis-toi « je dois aller voir où j'ai été laissé », car c'est là que tu pourras te reprendre. Et souvent tu penses qu'il faut lutter contre toi, que pour changer, tu dois devenir ton propre ennemi. Tu surveilles, tu punis, tu contrôles. Mais plus tu fais ça, plus tu te fatigues, plus tu t'éloignes de toi. Un garçon me disait « je me déteste après chaque crise ». Et je voyais que cette haine, c'était son carburant, mais aussi sa chaîne. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un fouet, c'est d'un regard, d'un bras autour des épaules. Parle-toi comme tu parlerais à un enfant effrayé. Ce n'est pas en te battant contre ton ombre que tu la guéris, c'est en l'invitant à s'asseoir. Et puis, il y a la solitude, celle qu'on ne dit jamais, celle qu'on vit en silence, entre deux sourires. Tu portes ça seul depuis trop longtemps, et c'est dans ce silence que l'addiction prospère. Une femme m'a confié « je consomme quand mes enfants dorment, personne ne le sait, je suis un fantôme ». Elle n'était pas un monstre, elle était seule et fatiguée. Si tu ne peux pas tout dire, dis juste une chose, à une personne, même juste un mot. Ce pas-là peut tout changer, parce qu'il dit à ton ombre « je ne te cache plus ». Et parfois, tu veux changer sans changer. Tu veux que tout s'arrête, mais tu veux garder la même vie, les mêmes gens, les mêmes habitudes. C'est comme vouloir guérir d'un poison en buvant juste un peu moins. Un homme sobre depuis 6 mois est retombé après avoir revu ses anciens amis. Il me dit « j'étais heureux ». Mais en fait, il était nostalgique. Il voulait l'ancien lui, celui qui fuyait, qui brillait, qui jouait. Mais pour renaître, il faut laisser mourir un ancien soi. Pas par haine, par amour. Parce que cette version de toi a assez souffert. Tu ne guériras pas en corrigeant la surface, tu guériras en changeant ce que tu crois de toi. Et chaque partie de toi que tu voulais détruire, attend juste que tu la reconnaisses. L'ombre ne disparaît pas, elle se transforme. Quand tu arrêtes de la nier, quand tu la regardes en face, quand tu dis « viens, assieds-toi, je t'écoute ». Avant qu'on continue, si ces mots te touchent, prends juste un instant pour t'abonner et liker cette vidéo. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que cette série de vidéos est comme un fil de lumière dans l'obscurité, et chaque épisode te guidera un peu plus vers toi-même. Ne rate pas les prochains, parce que la suite va encore plus loin. Mais comprendre l'ombre, ce n'est que la première étape. La voir, l'entendre, c'est déjà immense. Mais ensuite, il faut descendre avec elle. Parce que l'ombre ne se traverse pas en pensée, elle se traverse en vie. Et cette traversée, elle ne se fait pas dans la lumière, elle se fait dans les détours, les rechutes, les nuits sans réponse. Elle se fait dans ce moment brutal où tu ne sais plus qui tu es, mais où tu n'as plus envie de redevenir celui d'avant. C'est là qu'on entre dans la descente, non pas celle de la perte, mais celle de la profondeur.
Et c'est exactement là qu'on va ensemble maintenant. Il y a ce moment où tu ne consommes plus, mais où tu te sens pire, où tu ressens une douleur plus vive qu'avant, une sorte de vertige intérieur, comme si le monde que tu avais bâti s'était écroulé et que tu ne savais pas encore comment le reconstruire. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu pensais que l'arrêt allait tout guérir, que l'abstinence suffirait à te libérer. Tu croyais que sans la substance, il y aurait la paix. Mais c'est là que le vrai travail commence. Parce qu'en réalité, tu n'as pas seulement arrêté une habitude. Tu as ôté un pansement. Et la plaie, elle est encore là, à vif, exposée. Tu ne fuis plus, tu ne caches plus. Et tout ce que tu fuyais revient, d'un coup, fort, cru. Les souvenirs, les sensations, les douleurs mises de côté, le corps qui se souvient, le cœur qui proteste, l'âme qui crie doucement ce qu'elle n'a jamais pu dire. C'est une tempête silencieuse, un chaos intérieur qui ne se voit pas, mais qui t'arrache de l'intérieur. Et pourtant, c'est là que tu es en train de renaître. Parce qu'en touchant le fond, tu retrouves ce que tu avais abandonné. Toi-même. Non pas l'ancien toi façonné pour survivre, mais le vrai. Celui qui peut enfin commencer à vivre. Certains me disent « Je suis clean mais je me sens vide » ou « Je suis sobre mais je suis en colère tout le temps » ou encore « Je pleure pour rien, j'ai l'impression d'être fou ». Tu n'es pas fou. Tu es vivant. Tu retrouves ce que tu avais anesthésié. Et oui, ça fait peur, mais c'est sain. Tu te retrouves à nu, sans distraction, face à ton vrai visage. Et parfois ce visage te fait peur, parce qu'il montre une vérité que tu avais longtemps niée. Tu n'allais pas bien, et tu faisais semblant. Un homme me disait « Je croyais que j'étais fort, mais maintenant que je ne consomme plus, je me rends compte à quel point j'étais perdu. Je croyais que c'était l'addiction le problème, mais c'est le vide, le silence. Je ne sais plus qui je suis sans ça. C'est normal. C'est exactement ce moment-là que beaucoup fuient. Le moment où le masque tombe et où il faut commencer à se reconstruire. Tu n'as plus ta béquille, mais tu n'as pas encore ta force. Tu es entre deux mondes. Et c'est là que beaucoup rechutent, non pas par faiblesse, mais parce que personne ne leur a dit que ce moment-là s'était prévu. Alors je te le dis maintenant, cette descente n'est pas un échec. C'est une mue, un passage, un dépouillement. Tu dois réapprendre à vivre avec tout ce que tu avais déposé entre les mains de ton addiction. Le calme, la tendresse, l'énergie, l'évasion, l'amour, la réassurance. C'est à toi maintenant, et tu ne sais pas encore comment faire. Et c'est ok. C'est comme réapprendre à marcher avec une jambe qu'on croyait morte. C'est lent, c'est instable, c'est humiliant parfois, mais c'est réel. Il y a cette femme qui me racontait « Je suis sobre depuis 3 mois, mais je suis en colère tout le temps. Je crie sur mes enfants, je pleure la nuit. » Je lui ai dit « Avant cette colère, tu la cachais sous l'alcool. Maintenant, elle remonte. Elle demande à être reconnue. » Et elle a compris qu'elle ne régressait pas. Elle guérissait. Mais ça pique la guérison, parce que ça gratte sous la croûte. Tu vas traverser des jours sans énergie, des nuits pleines de rêves étranges, des souvenirs flous qui remontent au hasard. Tu vas avoir des envies qui surgissent sans prévenir, des boucles mentales qui t'usent. Tu vas te douter de toi, te juger, te dire que tu n'y arriveras jamais. Et c'est là que tu dois rester. Pas rester dans la souffrance, non, mais rester présent. Pas fuir, pas compenser autrement, pas vouloir tout réparer tout de suite. Reste avec ce que tu ressens. Accueille les tempêtes, pas comme des ennemis, mais comme des messages. Tu vois, dans cette descente, le corps parle enfin. Il tremble, il tend, il pleure, il lâche, il se libère de ce qu'il a stocké trop longtemps. Et toi, ton rôle, ce n'est pas de l'arrêter, c'est de l'accompagner, comme on accompagne un enfant qui fait un cauchemar. Un jour, un ancien toxicomane m'a dit « J'ai compris que l'addiction, c'était pas le problème. C'était ma façon de dire « j'ai mal » quand je savais pas le dire. Et quand tu sais enfin le dire, il n'y a plus besoin de crier à travers le corps. Tu redeviens audible, pour toi-même. Alors dans cette descente, je vais te dire ceci. Si tu te sens vide, c'est que l'ancien est parti et que le nouveau n'est pas encore né. Et entre les deux, il n'y a pas de carte. Il y a juste la foi et la présence. Si tu te sens perdu, ce n'est pas que tu es loin. C'est que tu es en train de sortir d'un labyrinthe. Et la sortie est toujours désorientante. Si tu es épuisé, c'est parce que ton corps se repose pour la première fois sans faux moteur. C'est une vraie fatigue, et c'est sain. Si tu es triste, ce n'est pas une rechute émotionnelle, c'est que tu reconnectes à ce que tu avais mis de côté.
Et c'est noble. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'une patte abandonnée, pas maintenant. Offre-toi la douceur que personne ne t'a offerte. Donne-toi des matins sans exigence. Autorise-toi à échouer doucement, à trébucher sans chombe, à pleurer sans explication. Et surtout, ne reste pas seul. Entoure-toi de silences humains, des regards qui ne jugent pas, des paroles simples. Parle, écris, marche, crie dans l'eau s'il le faut, mais ne garde rien en cage. La descente n'est pas la fin, c'est le début du réel. C'est là que tu touches le fond, mais que tu sens enfin le sol. Et sur ce sol, tu vas reconstruire. Pas comme avant, pas pour faire bien, mais pour être vrai. Et tu verras, petit à petit, quelque chose va revenir. Au début, ce sera timide, comme une lueur fragile dans une pièce restée trop longtemps dans l'obscurité. Un souffle, léger, presque imperceptible mais différent. Un air que tu n'avais plus respiré depuis longtemps. Une lumière douce, pas celle qui éblouit, mais celle qui éclaire sans faire peur. Un silence qui ne fait plus mal, un calme qui ne résonne plus comme un vide, mais comme un espace où tu peux enfin t'asseoir, respirer, te reposer. Et là, dans ce silence, un toi nouveau apparaîtra. Pas encore stable, pas encore solide, mais sincère. Un toi qui n'a plus besoin de se cacher. Un toi qui ne cherche plus à être parfait, juste vrai. Et c'est ce vrai-là qui changera tout. Avant qu'on continue, si ces mots te touchent, prends juste un instant pour t'abonner et liker cette vidéo. Pas pour moi, mais pour toi. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « J'ai tout essayé, les cures, les thérapies, les promesses, mais je retombe toujours. Alors j'en ai conclu que j'étais mauvais. » Et cette phrase, elle m'est restée. Parce qu'elle résume l'erreur tragique que font tant de personnes. Confondre la chute avec une faute. Croire que tomber, c'est trahir. Croire que si l'on n'arrive pas à sortir de l'addiction, c'est qu'on est faible, mauvais ou indigne. Mais la vérité, c'est que la chute n'est pas morale, elle est spirituelle. Et ça change tout. Tu ne rechutes pas parce que tu es paresseux. Tu ne replonges pas parce que tu es stupide. Tu ne continues pas parce que tu veux souffrir. Tu continues parce que tu as soif. Et cette soif, elle ne parle pas de la substance. Elle parle d'un vide plus ancien, d'un appel plus profond. Un appel qui ne demande pas un produit, mais une direction, un sens, une paix. Et tant qu'on croit que la réponse, c'est se contrôler, se forcer, être sage, on passe à côté de la vraie guérison. Ce que tu cherches, ce n'est pas un comportement à corriger, c'est une vérité à retrouver. Celle de qui tu es quand tu n'as plus à fuir. Un homme m'a raconté qu'il avait rechuté après 2 ans de sobriété. Il avait honte, il ne voulait plus sortir. Il disait « j'ai tout sali ». Je lui ai demandé « mais qu'est-ce qui t'a poussé à consommer ?» Et il m'a répondu « j'ai revu ma mère, elle m'a reparlé comme quand j'étais petit. J'ai senti le même vide, le même rejet, et c'est revenu d'un coup. Ce n'est pas un échec, c'est une mémoire, une douleur non résolue, une blessure qui cherche encore à se dire. Tu ne tombes pas sans raison, tu tombes quand quelque chose en toi n'a pas été entendu. Et cette chose-là, c'est ton âme. Oui, ton âme, pas ton mental, pas ton corps. Ton âme, celle qui sait quand tu trahis ton chemin, celle qui hurle quand tu vis contre toi-même, celle qui pleure quand tu fais semblant. Et l'addiction, parfois, c'est le cri de cette âme qu'on n'écoute plus. Elle t'arrête, elle te casse, elle t'enferme, non pas pour te punir, mais pour te dire « tu ne peux plus continuer ainsi ». Tu sais, on pense souvent que pour se libérer, il faut plus de discipline. Mais parfois, ce qu'il faut, c'est plus d'amour, plus de sens, plus d'ancrage. Tu as grandi dans une société qui valorise l'efficacité, la performance, le masque. On t'a appris à cacher la douleur, à aller vite, à faire semblant, à sourire en souffrant. Mais ton corps, lui, il ne ment pas. Et l'addiction, parfois, c'est ce corps qui te dit « je ne peux plus faire semblant ». Et quand tu retombes, tu crois que t'es nul. Tu t'insultes, tu te juges, tu veux tout recommencer. Mais si tu regardes bien, souvent, la rechute vient juste après un moment de vide. Un moment où tu t'es senti seul, où tu n'as pas trouvé les mots, où tu t'es senti inutile, pas aimé, pas vu. Et c'est là que la spirale revient. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je me juge ou est-ce que je m'écoute? Parce que tant qu'on croit que tu es le problème, tu ne trouveras jamais la solution. Une femme me racontait qu'elle rechutait souvent après ses rendez-vous chez le médecin. Non pas parce qu'elle allait mal physiquement, mais parce qu'elle avait l'impression d'être traitée comme un dossier, un corps, pas comme une personne. Elle me disait « je ressors, j'ai envie de pleurer et je bois,
Pas pour oublier, mais pour me rappeler que j'existe. Tu vois, ce n'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire d'humanité, d'appartenance, d'identité. La chute n'est pas morale, elle n'est pas un péché, elle est le reflet d'un manque de sens, un manque d'espace pour être toi, pour dire non, pour crier, pour pleurer, pour demander de l'aide sans avoir honte. Et c'est là que l'intervention de spiritualité. Pas la religion, pas les dogmes, mais la reconnexion à quelque chose de plus vaste, de plus profond, à ce fil illisible entre toi et la vie, à cette certitude antérieure que tu as une place ici, que tu es digne d'exister, même quand tu ne vas pas bien, même quand tu retombes. Un homme en sevrage m'a dit un jour « Je ne crois plus en rien, je ne crois plus en moi ». Je lui ai demandé « Et si, au lieu de croire en toi, tu croyais en quelque chose qui te dépasse, en la possibilité d'un renouveau, même si tu ne sais pas encore comment ?» Il m'a regardé et il a pleuré. Pas parce qu'il avait une révélation, mais parce qu'enfin on lui demandait plus d'être fort, on lui proposait juste d'espérer. Tu n'as pas à être parfait pour commencer à guérir, tu n'as pas tout à comprendre, tu as juste à rester présent, ouvert, humain. Et parfois cette spiritualité, elle se trouve dans des choses toutes simples. Un lever de soleil, une chanson, une main tendue, un moment de silence où tu sens malgré tout que tu es encore là et que ce n'est pas fini. Il y a des jours où tu n'y croiras plus, où tu te diras que c'est trop tard, que tu as trop détruit, trop menti, trop échoué. Ces jours-là, n'écoute pas cette voix. Regarde autour de toi, cherche un signe, un visage, un souvenir, un mot, quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas seul, que d'autres ont marché ce chemin et qu'il n'y a pas de honte à trébucher. La honte, c'est ce que l'addiction veut que tu ressentes, pour que tu te caches, pour que tu te taises. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas parler, tu vas te relever, tu vas recommencer. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es vivant. Et vivre, c'est tomber parfois. Mais c'est surtout se relever autrement. Alors aujourd'hui, si tu es dans la chute, rappelle-toi, ce n'est pas la fin, c'est un appel. Une faille qui veut devenir passage. Un cri qui veut devenir prière. Une douleur qui veut devenir rencontre. Ne crois plus que tu es seul dans cette traversée, car il y a en toi une force plus grande que tout ce que tu as cru être. Et cette force, ce n'est pas la volonté, c'est la vérité, celle que tu portes depuis le début, et qui, même cassée, continue de briller. Avant qu'on continue, si ces mots te touchent, prends juste un instant pour t'abonner et liker cette vidéo. Pas pour moi, mais pour toi. Et si tu es encore là, si tu m'as écouté jusqu'au bout, c'est que quelque chose en toi veut vraiment renaître. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs, ni même tes silences. Tu es ce souffle qui reste malgré tout, cette lumière qui résiste même dans la nuit, ce battement discret qui dit encore « je suis là », même au milieu du doute. Alors prends soin de toi, comme tu prendrais soin d'un enfant blessé que tu aimes. Offre-toi de la tendresse, non pas comme un luxe, mais comme un droit. Et surtout, n'abandonne pas maintenant, pas après tout ce chemin, pas après toutes ces nuits. Tu es bien plus près que tu ne le crois. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi, car ce voyage ne s'arrête pas ici. Le prochain épisode t'emmènera encore plus loin, au cœur de l'ultime étape, celle où l'on redevient libre, non pas en s'élevant au-dessus de ses blessures, mais en apprenant à marcher avec elles. Là où l'on découvre que ce qui semblait être une faiblesse était en réalité l'entrée vers notre humanité la plus profonde. Ce serait une plongée dans la réconciliation avec soi, dans la liberté de ne plus fuir, dans l'amour de ce qui, autrefois, faisait honte. Alors si tu ressens cet appel, si tu veux continuer à guérir en conscience, en profondeur, pas à pas, je t'invite à rester avec moi, à t'abonner, à suivre. Parce que l'histoire continue et elle pourrait bien être la tienne.